Ivoirien. Depuis les événements dramatiques qui ont eu lieu pendant le coup d'État constitutionnel d'octobre 2020, où les Ivoiriens dans leur ensemble avaient opposé leur refus à cette forfaiture, la Côte d'Ivoire a basculé dans un régime dictatorial abject. En effet, après avoir violé la Constitution en briguant un troisième mandat illégitime entaché de sang, M. Alassane Ouattara gouverne notre pays comme s'il s'agissait d'un bien personnel où sa seule volonté nous est imposée comme force de loi. Pour consolider et pérenniser son pouvoir illégal et illégitime, il a divisé nos armées et les populations en instaurant en leur sein le clanisme, la délation et la terreur. Cynique jusqu'au bout, il a volontairement saboté l'impératif programme de réconciliation nationale qui s'impose à la Côte d'Ivoire après plusieurs décennies de crise meurtrière. Aujourd'hui, il n'y a plus de cohésion au sein des forces de défense et de sécurité et les populations du Nord et du Sud se regardent toujours en chien de faïence, faute d'avoir été réconciliés. Poursuivant méthodiquement sa politique hégémonique, il a confisqué les libertés individuelles et collectives en mettant sous tutelle les appareils judiciaires et législatifs. Plusieurs prisonniers politiques et militaires sont détenus arbitrairement dans des conditions inhumaines en violation totale des conventions internationales qui garantissent les droits de l'homme. Aucune manifestation à caractère politique ou syndical n'est autorisée sous peine d'une répression systématique, sauf celle faisant l'éloge de ce régime totalitaire. Blasé face aux préoccupations majeures du peuple, il a toujours privilégié les conditions d'enrichissement illicite d'un cercle restreint, composé de parents et d'amis qui s'adonnent sans vergogne à la corruption et des détournements des fonds publics dans l'impunité totale. Insouciants, les membres de cette oligarchie méprisante, qui vivent dans une opulence outrancière, ne se lassent pas du plaisir qu'ils prennent à narguer le peuple en exhibant les produits de leurs biens mal acquis, alors que le pays croule sous le poids d'une dette abyssale. Hormis cette infime minorité dédaigneuse, les Ivoiriens sans exception subissent non seulement les conséquences de cette dictature qui leur est imposée par la terreur et le mépris, mais endurent aussi une paupérisation due aux effets pervers des taxes et impôts en infini qui accompagnent la cherté de la vie. Le quotidien des Ivoiriens est ponctué de hausses galopantes des prix des denrées de première nécessité, ce qui entraîne misère et désespoir dans l'ensemble du pays. Le panier de la ménagère, qui naguère était appréciable, est désespérément vide aux grandes dames de la plupart de nos concitoyens qui ne mangent plus à leur faim. Nos hôpitaux sont devenus des mouroirs les plus démunis. Ainsi, notre jeunesse active, qui n'entrevoit aucune perspective d'avenir, n'a d'autre choix que d'entamer une émigration suicidaire massive vers un Eldorado imaginaire, insensible à la situation de précarité qu'il impose à tous. Et comme pour défier le peuple, M. Alassane Ouattara a décidé, contre toute attente, d'intensifier la souffrance des Ivoiriens en début de cette année 2024 par l'augmentation des tarifs de l'électricité et la destruction abusive de plusieurs milliers d'habitants sans solution alternative, laissant les pauvres occupants dans la désolation et sans abri. Ne s'autorisant aucune limite à sa volonté de s'imposer au peuple et aux autres, M. Alassane Ouattara a décidé de mener des actes bellicistes et inamicaux à l'encontre des pays frères qui bordent la Côte d'Ivoire, afin de restaurer l'emprise coloniale d'une puissance étrangère. Ces agissements irréfléchis, qui peuvent faire croire que le peuple ivoirien est complice par sa passivité, mettent dangereusement en péril l'intégrité du pays et la stabilité de la sous-région. Pour toutes ces raisons, l'Alliance des forces citoyennes pour la concorde et la démocratie, AFCCD, qui est un regroupement d'hommes et de femmes de toutes les régions de Côte d'Ivoire, ne pouvait rester indifférente face aux dérives de ce potentat aveuglé par un orgueil surdimensionné. Vu la violation flagrante de notre Constitution,
vu que le pouvoir appartient au peuple et que personne n'a le droit de s'en approprier illégalement, vu qu'il est impérieux de défendre nos droits et nos libertés contre la tyrannie de ce gouvernant illégitime, en référence aux dispositions de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen de 1948, qui stipule en son préambule qu'il est essentiel que les droits de l'homme soient protégés par un régime de droit, pour que l'homme ne soit pas contraint en suprême recours à la révolte contre la tyrannie et l'oppression, en vertu des articles 55 et 58 de la Constitution. L'Alliance des forces citoyennes pour la concorde et la démocratie, agissant au nom du peuple souverain de Côte d'Ivoire, décide et proclame dès cet instant la fin du mandat inconstitutionnel en cours. Alors que la Côte d'Ivoire, désormais classée comme le 10e pays le plus prospère d'Afrique, devrait dépasser les 100 milliards de dollars de PIB d'ici 2026, selon les projections du FMI. Cette performance la positionnera parmi les 8 économies les plus importantes du continent. De nombreuses voix s'élèvent dans le pays et même à l'étranger pour dénoncer la mauvaise politique d'endettement du gouvernement Ouattara qui asphyxie le peuple ivoirien. D'aucuns dénoncent la cherté de la vie et un développement unilatéral qui ne profite pas à la population ivoirienne. Depuis plusieurs jours, le gouvernement a lancé une opération de casse qui a été violemment critiquée par la population et l'ex-président Laurent Gbagbo. L'ex-président Laurent Gbagbo sur les ruines de Yopougon-Jesco. L'ancien président ivoirien, Laurent Gbagbo, s'est rendu ce lundi 26 février 2024, au quartier Yopougon-Jesco, dans l'ouest d'Abidjan, après un déguerpissement qui a occasionné la démolition des habitations, de sites éducatifs et commerciaux. Le leader du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, PPACI, opposition, Laurent Gbagbo, a effectué une visite surprise avec son épouse Nadi Bamba, alors qu'il revenait de Mama, son village natal, situé dans l'ouest ivoirien. Avec une paire de baskets, un survêtement marron et des lunettes de soleil, Laurent Gbagbo constatait l'ampleur des dégâts du quartier Yopougon-Jesco. Sur le sol, l'on pouvait voir joncher des débris et des effets de ménages abandonnés. Dans la nuit du 19 au 20 février 2024, des engins agissant sur réquisition du ministre-gouverneur du district d'Abidjan, M. Cissé Bakongo, ont procédé à la démolition des habitations du quartier Yopougon-Jesco, où un groupe scolaire a été rasé. Aujourd'hui, des centaines de familles se retrouvent à la rue, voire sans domicile fixe. Selon la municipalité de Yopougon, quelques 1880 élèves du primaire et du secondaire sont privés de cours, en pleine année scolaire, après la démolition de l'établissement. La municipalité de Yopougon, commune abritant près de 2 millions d'habitants, s'est désolidarisée de l'action menée, de façon unilatérale par le ministre-gouverneur, Cissé Bakongo, réaffirmant son profond attachement à la sécurité et au bien-être des administrés. Pour sauver l'année scolaire des 1880 élèves touchés par ces démolitions, la municipalité est actuellement en concertation avec la Direction régionale de l'éducation nationale, DRENA, en vue de leur réaffectation dans d'autres établissements de la commune.